J'ai une coupe de merde. Comment je vais régler ça? Ah, j'ai pas rien, je vais mettre ça. Bienvenue sur un nouveau top. Oui, je sais, je mets un chapeau. Oui, encore un top. Ça fait beaucoup de tops que je fais sur cette chaîne. Peut-être que à l'avenir, ce sera une chaîne avec que des tops. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un top que je voulais faire depuis longtemps parce que vous savez, je suis un passionné de cinéma. Ça se voit ici. Il y a que des films, que des livres du cinéma en devant. Et là aussi, hein, parce qu'avec tous les DVD, tous les posters et tout. Donc, je me suis dit, moi qui suis un grand fan de cinéma, je regarde beaucoup de films et il y a beaucoup de scènes qui me marquent dans les films. Des scènes connues, des scènes moins connues, mais qui veulent quand même d'être retenues par les spectateurs. Et je me suis dit, ce serait pas mal d'en garder que quelques-unes et de vous les partager. J'avais essayé de faire un top des meilleures scènes de films, un top 5 je crois, ou 10, sauf que il a été supprimé. Pourquoi? Pour droit d'auteur, parce que j'avais mis des extraits de films. J'espère que ça ne se passera pas comme ça maintenant. Bon, c'est pas grave. Mais je le fais quand même. Et puis au pire, si il ne sera pas sur YouTube, je le mettrai sur Instagram, parce que sur Instagram, tu ne peux pas être bloqué pour droit d'auteur. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc j'ai mis à peu près que des films connus et récents. J'ai pas mis des vieux films français par exemple, ou des vieux films des premiers films. J'ai mis vraiment des films que vous devez connaître et que tout le monde a vu. On commence avec le numéro 10. Christopher Nolan a fait plusieurs films qui m'ont plu, ça j'en parlerai dans le top des films de Christopher Nolan. Mais je vais quand même vous dire un film qui m'a drôlement plu et qui sera dans le top. C'est Le Prestige. Le Prestige, c'est l'histoire de deux magiciens qui se disputent parce que, comment dire, qu'il y en a un qui a tué la femme de l'autre en faisant exprès. Hein. Et du coup, ils vont se rivaliser les uns les autres. Christopher Nolan, il a une manière de nous faire surprendre avec quelque chose qui marche assez bien dans le cinéma, c'est le twist. Un twist, c'est, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est une situation inattendue. Voilà. Ou une scène inattendue, une révélation, un truc inattendu à la fin du film. Ou n'importe quand. Par exemple, on va prendre le twist du Joker, que j'avais déjà évoqué, c'est que tout a été inventé dans le film. Enfin, pas tout, mais une grande partie du film a été inventée. L'histoire a été inventée. Enfin, voilà. Et donc, lui, Christopher Nolan, comment dire, il met ses twists souvent à la fin des films. Et ça, c'est la fin du Prestige. Donc ce que je fais là, c'est que je mets l'image en grand. Maintenant, je parle quelques secondes avec l'image devant et ensuite je la mets en haut ici. Donc la fin du Prestige, c'est une fin qui nous montre que un personnage est encore en vie alors qu'il devait être mort. Et en fait, on se rend compte que il n'a pas bougé du tout. Je vais pas vous spoiler tous les films qu'on a ici. Je vais essayer de vous spoiler au minimum. Mais regardez Le Prestige. Voilà. Et maintenant, je mets l'extrait. Voilà.
Pour ça, c'est le numéro 10. On passe maintenant au numéro 9. En numéro 9, je mettrai une scène d'une saga qui m'a fait aimer le personnage en question, puisque c'est dans Star Wars, c'est dans le numéro 1, et c'est l'arrivée de Dark Maul. Donc, l'arrivée de Dark Maul, c'est en plein milieu, enfin, vers la fin du Star Wars premier. On a les protagonistes qui vont aller faire je sais plus quoi, et à un moment, les portes s'ouvrent, et il y a Dark Maul qui arrive comme ça, et qui nous montre tout son charisme, parce que Dark Maul, c'est un personnage, certes, qui n'a pas vécu longtemps, mais qui a beaucoup de charisme. Toutes les personnes qui aiment ce personnage, vous êtes d'accord pour dire que c'est presque la seule scène où on voit Dark Maul vraiment. Il apparaît que très peu, et il parle que très peu. Et donc cette scène-là, c'est vraiment une scène qui montre que Dark Maul n'est pas une grosse merde, que Dark Maul est un vrai méchant. On l'a revu dans le film Solo Star Wars Story, où il fait un caméo assez médiocre, on peut le dire, oui. Mais sinon, cette scène méritait d'être dans ce top. Et maintenant, je vous mets l'extrait. Voilà pour le numéro 9, on passe au numéro 8. Dans mes sagas préférées, on a Retour vers le futur, donc Retour vers le futur, Star Wars, donc Harry Potter peut-être, Le Seigneur des Anneaux, mais on a aussi Pirates des Caraïbes. Et si vous avez vu dans ma vidéo des tournois de films, si cette vidéo sera sur YouTube, parce que sinon, si elle est sur Instagram, je la mettrai très récemment, eh bien j'ai dit que Pirates des Caraïbes 3 c'était un de mes films préférés. Pourquoi? Pour une scène, une seule. Up is down. Paf, l'image. Up is down, on est en plein milieu du film. Et l'équipage de Jack Sparrow doit faire face à un soleil vert qui fait disparaître tous ceux qui restent sur l'eau. Et là, Jack Sparrow se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce soleil. Et là, il trouve la solution et ça donne ça. Voilà, on passe au numéro 7. En numéro 7, une scène dont je vous ai déjà parlé, parce que je l'ai mise sur Instagram, et puis je sais plus pourquoi j'ai... Ah oui, parce que c'était aussi pour les secrets de tournage sur le Joker. C'est l'interrogatoire de Batman. Bon là je la mets juste à côté, comme ça vous me voyez encore un peu plus. Donc je le répète, cette scène est la plus intense de The Dark Knight pour une seule et bonne raison. Heath Ledger est le roi, un des meilleurs acteurs tout confondu qui peut exister. Pourquoi cette scène est intense? Parce que Heath Ledger a voulu que Christian Bale lui mette de vrais coups. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Tu vois? Tu me veux. Je suis là. J'étais curieux de savoir ce que tu ferais. Et je suis loin d'être déçu. Tu as laissé mourir 5 personnes. Tu as aussi laissé Dent prendre ta place. Même un gars dans mon genre trouve ça dur. Où est Dent? Ces crétins de la pègre veulent que tu disparaisses pour revenir au bon vieux temps. Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses.
À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Et donc, cette scène est tellement bien. À chaque fois que je la regarde, je prends du plaisir. C'est une des meilleures, peut-être la meilleure scène de The Dark Knight. Extrait. En numéro 6, une des meilleures fins de film. Encore une fin de film. Une des meilleures fins de film. De saga. De tout ce que vous voulez. On est dans le Hobbit numéro 2. La désolation de Smaug. Les nains viennent de renverser tout l'or sur Smaug qui est un dragon. Sachez que dans le Hobbit, les dragons sont passionnés par l'or et du coup si c'est un peu, enfin je sais plus ce que c'est. Et là Smaug sort d'un château pour se diriger vers un village pour le détruire. La dernière scène, c'est Bilbo qui est joué par Martin Freeman qui se dit qu'est-ce qu'on a fait? Et ça donne ça, et c'est très très bien. What have we done? Pour le numéro 5, je mettrai l'arrivée du T-Rex dans Jurassic Park. Cette scène, donc on est en plein milieu de Jurassic Park. Deux 4x4, enfin deux Jeeps avec des personnes à l'intérieur sont bloqués en plein milieu du parc devant la cage du T-Rex quand soudain les fils se détachent et le T-Rex arrive. Cette scène, elle est tellement emblématique, c'est une des meilleures scènes de Jurassic Park. Regardez l'extrait. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ça, c'était numéro 5, ça veut dire qu'on est dans les meilleures scènes, mais vraiment. On est dans le top 5, là. Dans le top 4, on a sans doute des scènes les plus épiques de tous les films d'action. On est vers la fin d'Avengers Endgame. Thor, Iron Man et Captain America sont affaiblis face à l'armée de Thanos qui sont des milliers. Quand tout d'un coup, Captain America entend le faucon lui parler dans une oreillette. À ce moment-là, un portail s'ouvre avec Black Panther et les deux autres filles du Wakanda, je ne sais plus comment elles s'appellent. Et là, tu te rends compte qu'il y a en fait plein de portails qui s'ouvrent partout avec des héros qui reviennent, de nouveaux héros qui apparaissent, des armées qui viennent, plein d'armées, et là, tous ensemble, ils vont se battre contre Thanos. Cette scène est épique. Et c'est aussi la scène la plus épique avant la scène la plus triste d'Avengers Endgame. Voilà, je vous laisse regarder. En numéro 3, on est dans un des meilleurs films de Zack Snyder, Batman vs Superman. Batman et Superman sont en train de combattre Doomsday, une créature créée par Lex Luthor.
Quand soudain Batman se crache en vaisseau, Doomsday arrive juste devant lui pour lui cracher une flamme et là Wonder Woman débarque. Cette scène est une scène qui ne méritait pas d'être révélée dans la bande-annonce. Oui, parce que si vous n'avez pas, dans la bande-annonce, on a la révélation de Wonder Woman dans le film, alors que ça gâche la surprise. Regardez cette scène, elle est excellente. On arrive à la fin, le numéro 2. On est dans un film qui a pas trop mal marché, un autre Star Wars, dans Star Wars Rogue One. L'Alliance Rebelle, je crois, vient de dérober les plans de l'Étoile Noire et se dirige vers le vaisseau de l'Alliance Rebelle. Quand soudain, la lumière s'éteint. Vous savez plus ce qui se passe. Et là, un trait rouge défile comme ça et on voit la silhouette de Dark Vador. Ce qui est bien sur cette scène, c'est que ça montre toute la puissance de Dark Vador. Ce qui montre que Dark Vador est badass, qu'il a du charisme, qu'il peut revenir à n'importe quel moment, ça ne déçoit jamais les fans. Et cette scène est une des meilleures scènes de film. Voilà, on passe au numéro 1, le numéro 1. Oh là là, j'en ai beaucoup parlé. Mais beaucoup trop, je crois. On passe au numéro 1. En numéro 1, une scène que moi j'appelle Anarchie à Gotham. On est à l'avant-dernière scène de Joker. Thomas Wayne vient d'être tué. Ah non. Le Joker va être emmené en prison en voiture de police. Quand soudain un camion percute la voiture de police, deux gars avec un masque de clown sortent pour sortir le Joker. Le Joker se relève avec du charisme parce qu'il apprend que il apprend que les autres apprennent qu'il existe et il se met à faire une danse majestueuse devant tous les manifestants, tous les gars en costume de clown qui le supportent, qui l'encouragent dans sa folie. Et là, il fait ça avec ses doigts pour faire le sourire. Et une magnifique scène. C'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que ça montre toute l'importance du Joker. Tout le film est centré sur cette scène. Ça montre que enfin personne ne se fiche d'Arthur parce que il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a tué il a tué Murray Franklin. Il a tué les 3 gars dans le métro. Il a tué sa mère qui lui a dit que des conneries sur sa vie. Et il a réussi à faire tuer Bruce Wayne par le biais de quelqu'un d'autre. Et cette scène est la scène la plus dantesque de Joker. À chaque fois que je la revois, j'ai des frissons. Regardez-la.
get what you fucking deserve. No, pal! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle ne sera pas strikée comme on dit dans le milieu YouTube. Sinon, je la mettrai sur Instagram, hein, mais je vous préviendrai. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme je l'ai déjà dit, je vous tiens au courant. Je vous tiendrai au courant pour le court-métrage. Ciao.